Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous du mardi. Je vais continuer aujourd'hui à vous parler des pièges de l'occultisme et nous allons voir quels sont les rapports existants entre une expérience spirituelle authentique et le déséquilibre mental. En effet, la frontière entre une expérience spirituelle et un trouble psychique est mince, ça il faut le savoir. Une expérience psychique mal intégrée peut engendrer un déséquilibre. Et de même, certains états de folie peuvent parfois ouvrir la porte à d'authentiques contacts avec le cosmique. On peut citer par exemple le peintre Vincent van Gogh, qui avait des déséquilibres mentaux et qui était en même temps génial. Au plus profond du délabrement de la personnalité, eh bien, le moi s'évanouit et la lumière du soi peut profiter de cette brèche pour s'infiltrer. C'est le cas aussi de certains handicapés mentaux où l'individu extérieur paraît terne et fruste alors que l'être profond, lui, baigne dans la lumière. Nous allons voir donc aujourd'hui l'ensemble des problèmes psychologiques qui peuvent surgir au cours d'une démarche spirituelle et surtout nous allons voir aussi comment les éviter. Alors d'abord, la fuite. Ça c'est un premier problème qui peut surgir lorsque l'adepte se sert des techniques de méditation pour fuir ces problèmes. Dans ce cas, la méditation est un peu comme un tranquillisant qui endort les problèmes de l'individu, mais sans pour autant les résoudre. Et donc, sachez-le, c'est là une utilisation complètement erronée de la méditation. La méditation ne doit pas servir pour fuir ses problèmes, mais pour se connaître soi-même, ce qui est complètement différent. Ensuite, il peut y avoir des problèmes liés à l'ego pendant la démarche. À un certain stade de l'évolution spirituelle, il y a un affaiblissement de l'ego et la remise en cause également par l'adepte des opinions toutes faites qu'il avait autrefois. Et lorsque l'ego lâche son emprise, cela provoque un effacement entre les frontières entre le moi et le non-moi. Or, cette phase est commune à la fois à l'adepte, mais aussi se retrouve dans certains cas de déséquilibre mentaux. Par exemple, chez le schizophrène, on observe une perte anormale des notions de temps et d'espace. Chez l'adepte, le même résultat est obtenu par la remise en cause de toute chose, y compris de la nature du moi. Et donc, des visions surgissent parfois dans l'esprit de l'initié, tout comme dans celui du malade mental ou du drogué. Ces visions correspondent à la rencontre de l'adepte avec l'inconscient collectif, alors que dans le cas du malade ou du drogué, eh bien, c'est des perturbations au niveau du système nerveux liées à la drogue, dans le cas d'un toxicomane. On peut avoir aussi des problèmes d'identité sexuelle. Ça, c'est parfois observé lors de la démarche initiatique. Et ces problèmes viennent d'une tentative de transcender la dualité des sexes pour parvenir à l'être complet en lui-même. Vous savez, c'était Jung qui disait qu'il y a en nous deux parties, l'anima et l'animus. Et donc, l'homme a une partie féminine en lui, de même que la femme a une partie masculine en elle. Et le but, c'est d'équilibrer les tendances masculines et féminines qui existent dans les deux sexes et de parvenir à un être riche à la fois en force et en douceur, un être complet. Mais il peut arriver que cette éruption du principe sexuel opposé déroute au départ le sujet, lui donnant l'impression qu'il devient fou ou qu'il devient homosexuel alors que ce n'est pas du tout le cas. Il peut y avoir aussi la mise à jour de conflits inconscients. Et ça, c'est même, je dirais, le passage obligé si l'on veut vraiment se connaître soi-même. Et certains, notamment ceux qui ont un moi rigide,
refusent cette phase et ils veulent négliger la partie animale, la partie obscure de leur être. Et ils essayent à ce moment-là d'endormir à la fois leur sens et leur passion. Mais s'ils paraissent endormis en surface, en réalité, ils ne sont pas du tout apaisés en profondeur. Donc ça ne fonctionne pas. La véritable démarche consiste à s'accepter soi-même et à laisser s'exprimer ses pulsions et ses affects qui alors, peu à peu, vont s'éliminer d'eux-mêmes. Et ça, c'est un des buts du niveau 1 dans nos cours de sciences psychiques. Le but principal de ce niveau consiste à permettre aux membres d'enlever ces blocages intérieurs en réalisant un travail sur soi. Alors d'ailleurs, le terme travail sur soi, je dirais, n'est même pas exact, parce que le soi est parfait à naissance, et donc s'il est parfait, il n'a aucun besoin d'être travaillé ou développé. C'est le moi extérieur qui fait obstacle à l'expression du soi et qui a besoin, lui, d'être travaillé. Donc, il faudrait plutôt parler de travail sur notre inconscient. Ce serait plus juste. Nous avons tous des plaies dans notre inconscient. Ces plaies sont des résidus d'expériences passées mal vécues et refusées par le sujet. Et elles sont si bien refoulées, qu'on ne se rend même plus compte de la cause des problèmes. Alors, en levant progressivement le refoulement, on prend peu à peu conscience de la cause de nos problèmes, on affronte la réalité et on finit par l'assumer. Alors, un point technique important, cette prise de conscience de soi passe obligatoirement par le corps. Vous savez, pendant de longues années, sous l'influence de la religion, on a considéré le corps comme étant une chose malsaine ou répugnante. Et des millions de personnes ont méprisé leur corps et n'ont plus vécu que dans le monde des idées, dans le monde de la pensée. Les sensations ont été refoulées au profit du mental. Les plaisirs terrestres abandonnés, mais sans pour autant être remplacés par l'extase divine. Et parfois même, on a assisté à une hypertrophie du mental qui finit alors par éclipser totalement les sentiments. D'où l'importance des exercices de relaxation et de concentration sur le corps que nous enseignons à nos membres. Ces exercices permettent d'ancrer à nouveau le mental dans le corps et donc d'apaiser notre esprit. Autre source de problème, celui lié à l'abandon de l'idéal. Vous savez, il existe un excellent terrain pour l'éclosion des troubles psychiques, c'est la période qui suit l'abandon de l'idéal spirituel. L'adepte cesse de cultiver les valeurs spirituelles, ce qui entraîne bien sûr inévitablement une éruption des forces obscures de son être. Il rejette alors toute spiritualité et il s'enlise dans la matérialité. Et même, il peut devenir pire qu'avant son passage par le cercle ésotérique dont il faisait partir et en devenir un plus farouche des adversaires. D'où l'importance d'entretenir son idéal spirituel. Vous savez, on ne reste jamais immobile sur le chemin de l'évolution. Et celui qui n'avance pas ou qui n'avance plus, eh bien, obligatoirement, il régresse. Il y a également des problèmes d'ordre sexuel qui peuvent survenir. Vous savez, les responsables d'un groupe ésotérique, surtout s'ils possèdent certaines qualités, comme par exemple l'assurance, la confiance en soi, peuvent faire l'objet de transferts de la part de certains adeptes. Et certaines femmes en particulier peuvent voir en lui un maître parfait à aimer ou à idolâtrer. Et elles vont tout faire pour avoir une place privilégiée autour de lui et le conquérir. Alors ça donne naissance à des jalousies, à des calomnies qui sont source assez fréquemment de scandales dans le monde ésotérique. En effet, lorsque
ces femmes ne parviennent pas à atteindre leur but et qu'elles s'aperçoivent que le maître n'est pas aussi parfait que ce qu'elles croyaient, eh bien, elles vont à ce moment-là focaliser leur attention sur ses défauts. Et l'image idéalisée est bien sûr rompue et leur amour se transforme en déception et parfois même en haine. Et enfin, il y a une vision négative de l'univers qui peut parfois se développer chez l'adepte suite à certains concepts philosophiques mal compris et mal intégrés. Et ces personnes vont s'enfoncer dans une vision à ce moment-là négative de l'univers. En particulier, l'idée que le monde que nous percevons est le monde des apparences et que tout n'est qu'illusion peut provoquer parfois un malaise chez l'adepte et un désintérêt pour tout ce qui est présent dans ce monde, y compris les liens sentimentaux. Et ça, c'est une erreur. D'autre part, vous savez, il y a une idée exprimée par Bouddha et qu'on retrouve dans le monde initiatique. Bouddha disait « La seule chose permanente dans l'univers est le changement ». Et nous, donc, nous enseignons à nos membres la loi du changement. Et parfois, ça, lorsque c'est mal intégré, ça peut provoquer des réactions négatives chez l'adepte et entraîner, par exemple, la peur du vieillissement et de la mort. Or, en fait, bien comprise, la loi du changement, c'est notre meilleur allié, parce que c'est elle qui nous permet d'évoluer en étant confrontés à des expériences nouvelles. D'une façon générale, en fait, et je conclurai sur ce point, on peut se faire une idée du niveau de conscience auquel se trouve l'adepte selon qu'il cherche à, premièrement, modifier les événements et le monde extérieur, deuxièmement, agir sur ses propres images mentales qui produisent ensuite la trame de sa vie, ou troisièmement, accepter ces événements sans chercher à les modifier. En fait, les deux premières attitudes correspondent à des fuites, puisqu'elles reflètent l'incapacité de l'adepte à affronter le réel. Ces trois phases de l'évolution intérieure sont résumées dans une expression orientale célèbre que je vais vous citer, et je vous demande de la méditer parce qu'elle est très importante. Lorsque surgit un problème, l'homme ignorant blâme toujours les autres. L'homme intelligent en trouve la cause en lui-même, alors que le sage sait que ni l'un ni l'autre n'est à blâmer. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aborderons un sujet très important, celui de la maîtrise de votre esprit.